Come, now's the time to worship. Come, now's the time to give your heart for your God. Merci Seigneur qu'on peut t'élever ce soir. Et bonne soirée à tous. Soyez les bienvenus, ceux qui sont live, aussi ceux qui viennent demain. Vous êtes plus de 14 000 personnes en live. Je crois que c'est un bon signe quand les gens ont faim de Dieu. Faim de Dieu, faim du ciel. Vous savez que la faim du ciel, c'est quelque chose qui nous purifie. Si on perd cette faim de Dieu, on a perdu beaucoup de choses. Et ce soir, j'aimerais un peu vous raconter du ciel. Pas seulement comment c'est là en haut au ciel, mais ce qui est important, Dieu m'a donné un message. Et ça, j'aimerais vous le transmettre. En ce moment, on entend les messages directement du ciel. Pour les gens qui théologiquement ont un problème, que les gens peuvent aller au ciel, j'aimerais courtement vous expliquer. La Bible dit, on est un esprit, on a une âme et on a un corps. Et la Bible dit, la parole sépare l'esprit et l'âme. Et je crois que la majorité des chrétiens n'ont pas compris cela. L'âme, les sentiments, l'intelligence, c'est séparé de l'esprit. Et ton esprit est né de nouveau. Ton esprit est divin. Ton esprit est surnaturel. Ton esprit n'est pas limité. Et il y a quelques années, j'avais une rencontre très forte avec Dieu. Je me rappelle ce jour-là, j'avais fait quelque chose que Dieu me demandait. C'est comme s'il me disait, est-ce que tu es prêt à me donner ton esprit? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ton esprit comme je le voudrais? J'avais pas peur de ce que Dieu pouvait faire avec mon esprit. Mais ce soir, j'aimerais vous raconter une partie, mais tu peux pas imaginer ce que Dieu fait, ce qu'il peut faire avec ton esprit. Dieu peut prendre ton esprit et il n'y a pas de limite dans ça. Et on peut aller partout. Et je crois que ça, c'est tellement important que ton esprit est illimité. Dieu peut faire avec ce qu'il veut. Dieu peut, toi tu es là en Allemagne, et peut emmener ton esprit ailleurs, en Amérique, en Australie. C'est pas un problème pour Dieu. Quand toi tu lui donnes ton esprit et que tu crois que ton esprit peut se séparer de ton âme, ton corps, et il peut l'utiliser surnaturel. Ton esprit est né de nouveau, quelque chose de divin. Et je crois que si Dieu est omniprésent et qu'il n'a pas de limite, et si tu lui donnes ton esprit, avec ton esprit, on peut faire des choses et vivre des choses fantastiques. Et là, j'aimerais un peu raconter de ceci. J'ai inscrit différentes choses pour que je n'oublie pas. Cette semaine, un jour très spécial. Le matin, j'avais déjà reçu une lettre de Martine à ce jour spécial. Et ça a confirmé ce qui va arriver dans cette journée. Et je me suis réjouie de cette lettre. Et toute la journée, j'avais eu une impression comme ça. Il faut que je lis comment Moïse est monté sur la montagne. Comment Moïse a rencontré Dieu. Il n'a pas seulement eu la loi, mais il a eu beaucoup de choses de Dieu. Et aussi, dans ce temps de la rencontre, il a tout eu de Dieu, aussi l'arche de l'Alliance. Le peuple était en bas, le peuple n'avait pas envie de monter, ils avaient peur de Dieu. Le peuple était dans le domaine de l'âme, mais Moïse est monté sur la montagne pour recevoir des choses pour son peuple que Dieu aimait. Et toute l'histoire, là, je l'ai relue dans la Bible, malgré que je la connaissais, et ça m'a tellement touchée. Je ne sais pas, quand tu lis la Bible comme ça, et tu sens que l'Esprit de Dieu te touche, et tu sens que tu sors de ton âme et que tu rentres dans le domaine de l'Esprit. J'ai lu cette histoire
et ça a motivé mon esprit. Je dis waouh, ce que cet homme avait fait, rencontrer de Dieu, entendre des choses de Dieu pour le peuple. Et toute la journée, ça m'a préoccupée. Et le soir, c'était déjà nuit, l'esprit me dit, va dans cette ville, là où tu vas souvent prier, à ta place où tu pries souvent. Là-bas, je vais attendre. Je t'attends pour un rendez-vous avec toi. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a à certains endroits des pistes d'atterrissage de Dieu, comme il y a des places démoniaques, il y a des endroits où tu sens, il y a des puissances démoniaques que tu peux sentir. Et beaucoup de gens croient que ces endroits sont très occultes, parce qu'il y a des choses occultes qui ont été faites là. C'est parfois même des entrées, des portes vers l'enfer. Et souvent, j'étais à cette place-là pour prier. Et c'est un endroit, une piste d'atterrissage pour le Saint-Esprit. Et tu sais, s'il y a des endroits comme ça, l'Esprit ne descend pas seulement, mais le Saint-Esprit monte aussi à cet endroit. Et ça veut dire, le Saint-Esprit est comme un ascenseur. Alors, quand tu es dans des endroits très spéciaux pour prier, il y a sans doute que ton esprit monte à ces endroits-là. C'est comme dans l'atmosphère, il y a quelque chose qui change. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais l'autre fois, une femme m'a téléphoné, elle m'a dit, quand je vais en forêt, je peux beaucoup mieux prier que dans l'église. Il y a donc quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne va pas chez moi. Peut-être que dans l'église où tu vas, il y a un esprit religieux ou de légalisme. Et quand tu te promènes dans la forêt, tu pries, il y a peut-être que le ciel est plus ouvert que dans ton église. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il s'agit de religion et plus de Jésus dans ton église. Et j'allais donc à cette place pour prier. Et ça ne durait pas longtemps. Je sentais que mon esprit sortait de moi. Je ne sais pas. J'ai fait cette expérience plusieurs fois où mon esprit comme ça sort de moi. Et je savais très bien que le Saint-Esprit est là. Je savais, le Saint-Esprit veut m'emmener en haut au ciel. Alors j'ai fait l'expérience. J'étais déjà très courtement, il y a plusieurs années, quand ma petite fille était morte, que j'avais des choses très émotionnelles. Alors je suis sortie de mon corps très vite, très haut. Et alors j'ai fait l'expérience. Donc je suis traversé ce ciel, et il disait, Pierrot, ce ciel est plus haut que l'univers, Je crois que le monde invisible, c'est peut-être ce monde invisible, mais le ciel est au-dessus de tout l'univers. Et je suis arrivée dans ce ciel, et c'était comme une salle d'attente, et quelque part, j'étais là un moment, et je pensais, si maintenant je devais décider moi-même où je peux aller, où est-ce que j'irais. Et si tu vas au ciel et tu sais pas, alors je réfléchis, qu'est-ce qu'on peut voir au ciel. Il y en a peut-être qui pensent au trône de Dieu. Tout d'un coup, le Seigneur me dit, tout le temps, il parlait avec moi et il disait, j'ai une autre pièce. Et je suis allée dans une autre pièce, une très grande pièce. Et là, c'était comme une très grande bibliothèque. Il y avait beaucoup de livres là-dedans. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Et il disait, tu sais, chaque enfant de mes enfants qui sont rentrés dans leur appel, il y a un livre qui est écrit de sa vie. Et ça, ce sont tous les livres de tous les gens qui m'ont servi, qui ont été fidèles, qui ont surmonté, qui sont allés au bout, d'Abraham, Noé et de tous les gens. Ils sont là, les livres. Et je disais, Seigneur, c'est jusqu'à aujourd'hui? Il disait, oui, jusqu'à aujourd'hui. Alors comme dans ma spontanéité, je disais, Seigneur, est-ce que le livre de Reinhard Bonnke est là aussi? Il me disait oui, il me montrait même le livre. C'est un tout gros livre. Et il y avait écrit dessus Reinhard Bonnke. Je disais, mais Seigneur, les dernières années, quand il vivait encore ici, il a donc écrit un livre sur sa vie.
Il a dit non, c'est pas ça, c'est pas la copie. Ce livre qui est sur la terre, c'est Baron Bonk qui l'a écrit. Celui-là, c'est moi qui l'ai écrit. Et je disais, il y a quelque chose d'autre là-dedans? Il disait oui. Ce que vous avez écrit, c'est ce que, quand lui, il a écrit, on n'a pas vu combien d'anges étaient là. Les évangélisations dans le monde invisible, comment on travaillait là, quand les puissances de démons sont parties, quand Satan a essayé de le tuer et que moi j'ai agi, que sa vie était protégée jusqu'au dernier jour. Ce livre au ciel, c'est un tout autre livre. Si Reinhard Bonko le lit, il va voir qu'il n'y a qu'un tout petit bout que lui l'avait écrit. Tout le reste, c'est moi qui l'ai écrit. Et là en haut, il y avait tous ces livres de tous ces hommes de Dieu. Et alors je sentais comme il devient triste. Il a ouvert beaucoup de livres et j'ai vu beaucoup de pages blanches dans beaucoup de livres. Certains livres, il n'y avait que la moitié qui était écrit, l'autre moitié toute blanche. Certains livres au milieu étaient des pages blanches où il n'y avait rien d'écrit. Même certains livres, il y avait 3 pages écrites et le reste, rien. Et je disais, Seigneur, mais c'est quoi ça? Alors le Seigneur dit, tu sais, il y a des gens, ils sont là où c'est écrit, c'est qu'ils sont allés dans leur appel et après, ils ont arrêté. Les pages restent blanches quand les gens ont arrêté leur appel. Et je dis, mais quel est le sens que tu me montres tout ça? Il me dit, tu sais, ces livres sont tellement importants parce que j'aimerais qu'ils soient tous remplis. Le temps va venir où le monde entier va lire ces livres. Et ces livres ont une puissance dans le monde invisible. Ils vont un jour être lus et ils vont être... La puissance démoniaque va être jugée au travers de ces livres. Et c'est tellement important que tous ces livres soient écrits jusqu'à la fin. Il y a des temps où les chrétiens se rassemblaient dans les cultes. Ils sont sauvés, ils sont devenus chrétiens pour être bénis, pour être guéris, pour qu'ils aillent bien. Ça, c'était pas le sens. Ils n'ont pas rempli les livres. Le jour où tu es sauvé, ton nom est écrit dans le livre. Après, ton livre commence. Le livre n'est pas écrit dans ce que tu es béni, mais dans ce que tu vas et que tu fais la volonté de Dieu dans ta vie. Que chaque personne qui est sauvée, Dieu a un plan. Et si tu rentres dans le plan, alors Dieu commence à écrire ce livre. Dans Ésaïe, il est écrit où Dieu dit, il faut que j'ai des témoins. Vous êtes mes témoins. Dieu ne peut rien faire sans témoins. Si les livres ne sont pas remplis dans la bibliothèque, le temps stop, le réveil ne va pas s'accomplir. Il est temps que tu retournes sur la terre pour dire aux gens, il faut remplir les livres pour que le plan s'accomplisse. Imagine, tu es sauvé, tu es enfant de Dieu et tu es là en haut. Le Seigneur t'appelle et il te montre ton livre avec ton nom. Le jour où tu as été sauvé, peut-être tout ce que Dieu avait organisé pour que toi tu sois sauvé, pour que tu n'ailles pas en enfer. Mais ton livre était tout blanc, il n'y a rien dedans. Et ça, c'est quelque chose qui manque dans cet immense puzzle divin. Il y a tellement de livres qui restent blancs. Alors le Seigneur m'a montré des choses que je ne comprenais pas non plus. Il y a des livres aussi qui sont là. Le début a été écrit bien. Après, il y a 12-15 pages blanches. Après, ça continue. Ça, c'était des hommes ou des femmes de Dieu. Ils avaient, dans un temps très spécial, ils avaient arrêté. Le plan s'est arrêté. Et tout le temps, les pages ont resté blanches. Ça, savoir où le plan de Dieu n'a pas été réalisé dans ces temps-là. Alors le Seigneur m'a montré où j'avais des questions parfois. Il y avait des temps dans ma vie où Dieu me disait, Pierrot, tu vas dans cette ville ou cette ville et tu as fait ça ou ça. Alors pendant des mois, je priais pour une certaine ville et après Dieu me dit, maintenant c'est fini. Je pensais, oui, ok, maintenant quelque chose doit se passer. Et alors j'ai pas continué ici, alors j'ai pris autre chose à faire. Alors Dieu me disait, tu n'as que réalisé
ce que quelqu'un avait arrêté. Et maintenant, j'ai de nouveau quelqu'un qui continue un certain plan. Parfois, tu es comme un remplaçant. Un remplacement, comme c'est comme à l'hôpital, comme les infirmières sont des remplaçantes. Si quelqu'un n'est pas là, alors... Aussi dans l'industrie, il y a comme ça des remplaçants. Aussi, moi, je cherche des remplaçants. Comme il manque quelque chose dans certains plans. Des gens qui remplacent, qui font, qui réalisent un plan, qui prient pour finir quelque chose. C'est tellement important de réaliser le plan de Dieu. Et le Seigneur m'a vraiment mis quelque chose sur le cœur, parce que ça, c'est très important pour lui. Ça, c'est une puissance dans la main de Dieu, tout ça. Et j'étais là, dans cette pièce, assez longtemps. Et il y avait un homme qui rentrait dans cette pièce. Il vient vers moi. Et je disais, qui tu es? Et c'est Pierre. Pierre était là. Et il disait, Pierrot, j'ai rempli le livre, du début à la fin. C'était pas facile, mais à la fin non plus, c'est pas facile. Mais j'ai terminé le livre. Il me disait, tu sais, c'est pas tellement important tes capacités. Moi, je suis un des plus grands, j'étais un des plus grands qui a failli. Mais jusqu'à la fin, j'ai écrit ce livre. Va en bas et dis-le aux gens pour qu'ils écrivent le livre jusqu'à la fin. Alors il a dit, il est temps que tu ailles. Et il a dit quelque chose qui m'a vraiment impressionné. Il m'a mis la main sur l'épaule. Il a dit, Pierrot, j'aimerais te donner les paroles que Dieu m'a données. Rocher et les portes de l'enfer ne vont pas te résister. Alors je sentais comme j'étais de nouveau dans ma voiture et je savais, je suis de nouveau en bas, dans la réalité. Et je savais, il faut que je transmette ce message. Il ne s'agit pas d'être béni. Il ne s'agit pas d'avoir un beau titre dans une église. Il s'agit du plan de Dieu dans ta vie. Dieu a besoin que le livre soit écrit jusqu'à la fin, que le plan de Dieu ne stoppe pas. Tu as déjà entendu l'histoire qui m'a très impressionnée. Reinhard Bonnke a une fois raconté. Il était en Afrique. Il avait vécu des choses tellement fantastiques et le soir, il était assis sur son lit, il dit « Seigneur, je suis tellement reconnaissant que tu m'as appelé à faire ce travail tellement merveilleux. » Et le Seigneur lui dit « Tu sais, Reinhard, tu n'es pas le numéro 1, tu as été le numéro 5. 4 autres personnes avant toi ne l'ont pas fait. Tu n'es pas numéro 1, tu es numéro 5. Mais toi, tu l'as fait. » Et ça, c'est rien d'autre qu'une confirmation que Dieu a des plans. Quand Dieu t'appelle, cette volonté de Dieu, ce livre, d'écrire ça. Il y a tellement de livres qui ne vont pas être écrits. Et ça manque dans le ciel. Alors, je suis descendue. Je regarde que j'oublie rien. Et alors, je réfléchissais, mais qu'est-ce qui est donc la cause que les chrétiens n'écrivent pas les livres? Et je crois que c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas forcément ce livre? Parfois, c'est notre âme, nos peurs, nos complexes d'infériorité, notre confort. Que pensent les autres? Abraham est sorti de son pays, dans le nouveau pays, et Dieu a dit, « Tu es juste par cette foi qui t'a sauvé. » Dieu voudrait qu'on aille dans notre pays normal, on est sauvé, mais on vit comme personne complètement normale. Et je crois que Dieu veut qu'on rentre dans notre appel, que ce livre que Dieu veut écrire, qu'on rentre là-dedans, que dans notre livre, il n'y a pas que des pages blanches, des jours perdus parce qu'on n'a rien fait, à part on a pris pour soi-même. Dieu, cette semence que Dieu nous a donnée, on l'a mangée nous-mêmes, on ne l'a pas jetée. Beaucoup de gens ont fait une carrière. La carrière était plus importante. Il y a des gens, ils ont épousé le mauvais homme, la mauvaise femme. Ils sont allés dans le mauvais pays, ils ont choisi le mauvais métier. Ça, c'est les pages blanches et plus rien ne s'est inscrit. Mais je crois que
Dieu donne de nouveau une chance pour revenir en arrière, recommencer. Il y a une semaine ou deux, j'ai eu un bel email qui m'a vraiment touchée. Ça, c'est l'email d'un pasteur. Il était presque 50 ans pasteur dans différents pays. Et c'était quelqu'un comme ça qui se battait avec Dieu. Et à 90 ans, et sa femme aussi. Et ils avaient le corona il y a plusieurs mois. Ils sont allés à l'hôpital. Et il était en mauvais état. Il a dû aux soins intensifs. Il était sous respirateur. Et il n'avait plus d'espoir, le médecin. Il avait 90 ans. Tu avais des problèmes de cœur. Et tu es là, c'est respirateur. Et il se battait contre les machines. Il savait qu'il allait étouffer. Alors ce frère de 90 ans, il a fait une promesse à Dieu. Seigneur, si je ne meurs pas dans cet hôpital, je vais sortir et je vais parler de toi. Il est sorti de cet hôpital par miracle. Il était plusieurs fois avec nous dans les séminaires, dans les vacances. Je ne sais pas, mais il y a quelques années à Majorque, je l'ai regardé. Il était assez malade et faible déjà. J'avais une parole prophétique pour lui. Et je disais, ta vie n'est pas encore finie. Tu vas encore faire des groupes de prière pour faire des groupes d'intercesseurs. Et ça m'a vraiment touché que cet homme humble a encore pris cette prophétie. Et maintenant, j'ai eu cet email il y a plusieurs jours. Et j'aimerais te dire, Otto, si tu ne peux encore écrire 1 ou 2 pages, toi, tu vas écrire ton livre jusqu'à la fin. Tu vas être dans cette bibliothèque des vainqueurs. Je crois que c'est tellement important que jusqu'au dernier jour, qu'on remplisse ce livre. Il faut que faut pas être dans la maison de retraite, attendre que tu meurs, mais il faut que tu écrives ce livre jusqu'à la fin. Il y a une génération de personnes qui vont se lever. Moi-même, je suis surpris les derniers temps où je vois tellement de jeunes gens qui ont participé à ces soirées de prière ou pour amener les gens à Dieu, pour prier pour les malades, pour servir. Les gens, les jeunes commencent à écrire ce livre et je veux prier et proclamer que cette génération, ils vont l'ouvrir et ils vont écrire comme un Paul du premier au dernier jour. Ils vont réaliser cela. Et ce soir, j'aimerais vous encourager, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie. Pierre, c'est quelqu'un il a renié Jésus 3 fois. Mais il a écrit son livre du début jusqu'à la fin. Si tu as péché, il y a beaucoup d'échecs, différentes formes d'échecs. Si tout d'un coup tu as remarqué que tu n'as pas été un bon père, ou tu n'as pas été une bonne mère, ou ton mariage s'est brisé, ou peut-être tu as déçu des gens, tu as blessé des gens, mais que tu dis « je suis prêt », et Dieu te donne la grâce. Et alors je te dis, retourne pour écrire ce livre. J'ai tellement ce désir dans mon cœur qu'un jour, que mon livre soit là dans cette bibliothèque jusqu'au dernier jour. Pierrot, avec toutes ses faiblesses, mais il a écrit le livre jusqu'au dernier jour de sa vie. Et moi, je peux comprendre qu'en ce moment, je veux dire quelque chose de prophétique, il y a un esprit de découragement, un esprit qui veut nous rendre fatigués, qui dit « ça ne sert à rien dans cette situation, regardons que l'avenir ». Moi, je peux te dire, cet esprit de découragement est là, en route, et ça, c'est pourquoi Dieu m'a appelé. Et dit « ne sois pas découragé, il est temps d'avoir un feu nouveau, il est temps que les chrétiens reçoivent le feu et disent « avec moi, tu peux écrire le livre ». Je vais surmonter. La Bible dit « donne la puissance
à être des vainqueurs. Dieu donne toute puissance pour écrire ce livre jusqu'au dernier jour de ta vie. Il y a peut-être des gens, ils sont restés sur place. Dieu voudrait dire ce soir, ne te laisse pas décourager, car après le découragement, la prochaine phase, c'est l'esprit de mort qui vient. Il y a aussi une mort spirituelle. Pendant plusieurs années, tu perds ça et tu meurs plus tôt parce que tu n'as plus de force. Et ce soir, j'aimerais te dire, je sais que cet esprit de découragement, cette moque est comme ça au-dessus. Mais je veux te dire, Dieu est plus fort. Ce soir, j'aimerais te donner quelque chose de plus fort que le découragement, c'est le feu. C'est le feu de Dieu. Notre Dieu est un feu de Dieu. Et quand le feu de Dieu te touche, alors tout découragement, toute fatigue, toute résignation va s'en aller. J'ai tellement envie, j'ai tellement soif que ce Dieu du feu vient beaucoup plus fort dans notre pays, que ce soit en Suisse, en France, en Allemagne, en Autriche. Peu importe que ce Dieu du feu vienne et que tout d'un coup, des gens qui commencent de nouveau à écrire leur propre livre de la vie et qu'un jour, que le Seigneur prend ton livre et qu'ils peuvent montrer qu'il est plein des vainqueurs. C'est une puissance dans la main de Dieu. Quand l'accusateur des frères vient et dit, Seigneur, tes enfants, ton Église, ils ne sont pas mieux que tous les autres. Alors le Seigneur dirait sans doute, oui, tu as raison, mais regarde, moi je t'emmène dans la bibliothèque des vainqueurs. Assieds-toi et lis voir. Tu sais, Satan ne voudrait pas aller dans cette bibliothèque parce qu'il sait très bien, c'est l'endroit de son échec que les gens ont surmonté. Les peurs, les critiques, la pauvreté, les soucis, ils ont tout surmonté. Et ça, c'est le message que je voudrais te donner ce soir. Il ne s'agit pas que tu sois béni et béni. Ça, Dieu le fait automatiquement quand tu commences à écrire dans ton livre de ta vie. Cherche d'abord le royaume de Dieu et tout le reste, il te le donnera. Est-ce que tu as envie ce soir d'avoir une rencontre avec ce feu du Dieu? Est-ce que tu as envie, comme les deux disciples, les deux qui se promenaient avec le troisième, et le troisième, ils n'ont pas remarqué que c'était Jésus? Et entre eux, il disait, est-ce que tu as remarqué aussi que cet homme avait dit qu'il y avait comme un feu qui était venu? Et ce soir, Dieu envoie un feu sur toi. Et je te dis, il ne s'agit pas de ton confort, mais il s'agit du plan de Dieu. Ton royaume vienne, ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre, dans ta vie, dans ma vie. Est-ce que tu voudrais que ce Dieu du feu, au travers de ses paroles, vienne du ciel et qu'il te touche? Est-ce que tu voudrais commencer à réécrire ce livre? Est-ce que tu voudrais commencer qu'il y a tellement de choses qui changent dans le monde invisible? Quand toi, tu te lèves, quand tu pries, et quand tu as des temps peut-être de jeûne, ou quand tu évangélises, ou tu as des temps d'intercession, est-ce que tu veux vivre cela? Que quand tu vas dans des endroits où Dieu t'envoie, tu commences à prier, ou que tu fais la Sainte Seine et que les démons s'en vont parce que toi tu es là? Est-ce que tu veux vivre, que tu es capable sur cette terre, là où tu habites, que Dieu descende, que la présence de Dieu est là, ce feu est là? Il y a plusieurs... Moi, j'étais fraîchement chrétien, et 40 ans, il était missionnaire, et dans plusieurs pays, il était en Afrique, il est revenu en France, parce que les médecins ont dit, il faut que tu ailles en France, parce que il va mal avec son cœur. Et il avait, je crois, 84 ans, il avait fait son temps en Afrique, et alors il est allé à l'hôpital, dans une chambre où ils lui ont dit tu vas dans cette chambre et vous allez plus ressortir. Donc il était accroché aux machines.
Donc il était avec 2 personnes dans la chambre et à côté de lui, il y avait un homme. Il était couché là, accroché à ses machines. Et ça faisait touc, touc, touc. Et le Seigneur disait, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben, j'attends jusqu'à ce que tu me cherches. Et tout d'un coup, il a compris. Il se retourne à son voisin. Il dit, est-ce que tu connais Jésus? Et alors, il lui raconte de Jésus. Est-ce que tu voudrais le connaître? Il dit, oui, oui. Est-ce que je peux prier pour toi? Et l'autre dit, oui. Alors, attends un moment. Il s'assied sur son lit, sort toutes ses perfusions, enlève les appareils et il enlève tout et il va à côté, il impose les mains au voisin, il prie, il a reçu la nouvelle naissance. Il s'assied sur son lit et tout de suite il était au Seigneur, chez le Seigneur. Il a écrit le livre jusqu'au dernier moment de sa vie. Ça, c'est une vie vraiment digne. Ça, il est dans la bibliothèque des vainqueurs. Et ça, c'est une puissance dans la main de Dieu. Je sentais, comme Jésus disait, c'est tellement important qu'on écrive enfin les livres jusqu'à la fin, qu'au temps du jugement, parce qu'au temps du jugement, ça va être une puissance dans la main de Dieu. Je n'ai pas tout compris, mais je savais, Dieu disait, c'était tellement important. Tout le monde devra lire ces livres. Le temps va venir, il faudra lire les livres. Maintenant, c'est ton temps à toi. Est-ce que tu voudrais ce soir, que ce feu de Dieu te touche ce soir? Moi, ça m'a touché quand Pierre m'a mis la main sur l'épaule. Et quand il m'a dit ces paroles du Seigneur, tu sais, moi, j'aimerais te transmettre. Moi aussi, j'aimerais te dire, tu es rocher, et sur toi, Dieu veut bâtir quelque chose, son Église, son royaume, et les portes de l'enfer ne vont pas te vaincre. Et maintenant, reçois ce feu de Dieu. Maintenant, reçois ce feu de Dieu. Maintenant, reçois ce feu de Dieu, ce feu pour les vainqueurs, ce feu pour le réveil, ce feu que tu rêves de nouveau du réveil la nuit. Toi, qui avais déjà le réveil dans ton cœur, reçois que dans les nuits, tu rêves. Il ne faut pas que tu rêves de sorcellerie, il ne faut pas rêver d'avoir des peurs, mais ce feu du réveil doit être là, jour et nuit, mais surtout dans la nuit. Ça doit de nouveau brûler, que quand tu te réveilles la nuit et ton esprit prie et tu t'endors et ton esprit continue à prier, il continue à prier. Et tout d'un coup, Dieu peut utiliser ton esprit. Quelqu'un qui est dans le combat et tu le sens, comprends même pas, tu le sens même pas. Et le matin, tu te lèves et tu remarques que la gloire de Dieu remplit ta chambre parce que ton esprit est sorti de ta chambre et a une rencontre avec ton Dieu, avec cette gloire de Dieu, et cette gloire est descendue dans ta chambre. Est-ce que tu voudrais vivre que dans la nuit, quand tu te réveilles, la gloire de Dieu est dans ta chambre? Est-ce que tu voudrais te réveiller le matin? Ouais, il n'y a pas comme ça une chape comme ça dans ta chambre, une chape de fatigue, où tu avais peut-être des rêves de sorcellerie. Mais tu te réveilles et tu dis, waouh, dans ma chambre, il y a quelque chose, waouh. Et tu demandes à ton esprit, où tu étais donc? Qu'est-ce que tu as donc ramené? Est-ce que tu voudrais vivre que dans ta chambre de prière, tout d'un coup, il y a des anges comme ça dans ta chambre de prière? Viens, reçois maintenant. Reçois que cette gloire de Dieu, tu ne vis pas pour toi-même. Tu vis pour écrire les derniers livres, les dernières pages, pour les remplir dans la bibliothèque de Dieu.
Va dans le plan de Dieu. Rentre-y. J'aimerais tellement ce soir que tu aies un temps de prière. N'éteins pas tout de suite. Et cette parole, ne la mets pas dans ton intelligence, range-la pas dans le savoir ou des connaissances, mais reste un moment maintenant dans la présence de Dieu. Commence à prier. Et je crois que Dieu voudrait maintenant parler encore avec beaucoup. Autorise-le, laisse-le. On va avoir encore un temps de louange. Laisse maintenant Dieu te parler encore. Laisse Dieu te parler encore. Dieu te bénit. Come, now's the time to worship. Come, now's the time.